Mais Jésus n'est pas celui qui échoue. Il accomplit parfaitement toute la mission que Dieu lui a donnée. Il ne peut donc pas échouer la mission que les hommes lui donnent. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bien sûr. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette diffusion de notre 35e vidéo dans le cadre de la plateforme Jésus-Christ te cherche. Rappelons l'objectif de cette plateforme, annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, mais également partager, nous exhorter sur la marche dans la sanctification vis-à-vis des aspects qui constituent des défis à notre vocation célèbre et à la sanctification à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alors, dans cette vidéo, nous partagerons un aspect de l'évangile dans la Bible qui concerne, on va dire, 3 fils uniques. Le premier fils unique est venu pour donner sa vie afin que les gens vivent. Le deuxième fils unique est venu pour annoncer la venue du fils unique qui donne la vie. Et le troisième fils unique est mort et a été ramené à la vie par le fils unique venu donner la vie comme exemple de sa mission et du pouvoir que Dieu lui a donné. Et comment est intitulée cette vidéo? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous sommes bien aimés dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, le verset 11 à 23. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus, faisant le travail que Dieu lui a donné, annoncer l'évangile, enseigner dans les temples, proclamer la parole de Dieu, allait dans une ville appelée Naïm. Et lorsqu'il arrive à l'entrée de la ville, il était avec ses disciples et une grande foule. Et bien là aussi, Jésus, fils unique de Dieu, rencontre une veuve, accompagnée de beaucoup de gens de la ville qui portaient en terre son fils unique qui était également mort. Les gens étaient atterrés. Tout le monde pleurait. C'était la désolation. Jésus a été ému de compassion pour cette veuve. Imaginez bien aimé, cette veuve avait son fils unique. Elle était veuve, donc son mari était déjà décédé. Elle n'avait pas d'enfant, elle était consolée par son fils unique qu'elle avait. Mais ce fils unique est mort également. On peut imaginer la souffrance, la compassion pour cette femme. Et j'imagine que dans la foule peut-être, certains pouvaient se dire, mais Dieu n'a-t-il pas vu que telle famille, il y avait encore papa et maman, ils avaient 8 enfants, ne pouvait-il pas prendre un seul pour que cette veuve ne perdît pas son fils, pour qu'elle restât quand même consolée, plutôt que de lui répondre. Mais nous verrons un peu plus loin que Dieu est juste dans toutes ses voies. Donc, ému de compassion, Jésus a pris la parole et a dit à cette femme, ne pleure pas. Et jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le fils unique de Dieu, venu pour sauver les hommes, ressusciter un fils unique d'une veuve, en le ramenant à la vie. Le peuple voyant cela, a dit, la Bible dit que le peuple a été saisi d'une grande crainte et le peuple a loué Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ce qui est vrai, bien sûr. Mais il y a eu parmi la foule, ou dans la contrée, des disciples de Jean-Baptiste qui avaient baptisé Jésus-Christ, qui ont appris cette nouvelle. Il faut dire bien aimé que Jean-Baptiste était à ce moment-là en prison. Pourquoi? Pour avoir dénoncé, pour avoir dit à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre Hérodias, la femme de son frère. Il avait dénoncé le comportement immoral du gouverneur Hérode et il a été mis en prison. Et lorsque on a fait le miracle de la résurrection du fils unique de Naïm, Jean-Baptiste, qui est lui-même aussi fils unique de Marie et de Zacharie, qui était en prison, a été saisi et il a envoyé 2 de ses disciples poser la question à Jésus-Christ, aller lui demander, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et lorsqu'ils ont dit à Jésus cela, Jésus a guéri les malades, a guéri les lépreux,
les expropriés, ressusciter les morts, il n'a pas dit aux disciples des gens, allez dire à Jean que c'est moi qui devais venir. Mais il a fait ces miracles. Et pour conclure, il s'est retourné vers la foule, il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors qu'est-ce que c'est qu'une occasion de chute? Une occasion de chute, c'est les sentiments, c'est la réaction, l'impression que dans la marche dans la foi, puisque nous sommes dans ce contexte-là, une personne a de s'être trompée dans ce en quoi elle croyait. De s'être trompée dans ce en quoi elle croyait. De s'être trompée dans le chemin qu'il était en train de suivre. De se poser la question si ça méritait encore qu'il suive ce chemin-là. Pourquoi? Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ. Il avait proclamé que Jésus-Christ était le Messie. Mais lorsqu'il a été mis en prison et qu'il a appris que Jésus-Christ que lui avait baptisé avait ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, il s'est dit, mais cet homme est si puissant au point de ressusciter les morts, pourquoi ne me sort-il pas moi de la prison? Parce que j'y suis entré, non parce que j'ai volé, non parce que j'ai tué, non parce que j'ai commis un crime, mais parce que j'ai dénoncé simplement le mal. Ne me voit-il pas ici? Jean-Baptiste a eu on va dire peut-être une sorte de jalousie, de ressentiment, de frustration que Jésus n'ait pas agi vis-à-vis de lui. Et pourquoi Jean-Baptiste a eu ces ressentiments? Sans doute parce qu'il a regardé à lui-même. Il a regardé à lui-même. Jean-Baptiste a beaucoup de qualités. A beaucoup de qualités, beaucoup de privations. 1. Il est né par une prophétie de l'ange qui a visité son père Zacharie. 2. Il était rempli du Saint-Esprit et le sein de sa mère. 3. Pour avoir salué Marie, sa mère, a fait remplir sa mère du Saint-Esprit, Élisabeth qui a commencé à parler. 4. Élisabeth, sa mère, était parmi les fils d'Aaron. 5. Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. 6. Jean-Baptiste lui-même n'était même pas marié, donc totalement sacrifié à Dieu. 7. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles et des miel sauvages, donc il n'avait pas une maison de préparée. 8. Jean-Baptiste était vêtu de peau d'animaux. Imaginez-vous à cette époque, pendant que les gens s'habillent bien, pour Dieu, vous êtes habillés des habits de poils de chameau et des habits. C'était une consécration totale. Et mieux encore, Jésus a dit de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas parlé de plus grand que Jean. Et Moïse, le prophète, Isaïe, tous, aucun n'était Jean. Bien sûr, il a dit que le plus petit, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Vous pouvez y revenir. Mais Jean-Baptiste, au regard de tout ce qu'il était, il a vu que Jésus-Christ a ressuscité juste une veuve de Naïn. Et il se disait, ce fils unique ressuscité, quel rôle devait-il jouer par rapport peut-être à l'évangile, par rapport à la prophétie? Il n'y en avait pas. Il a presque perdu la foi. Et il a envoyé dire aux gens, allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça veut dire que si c'est lui qui doit venir, alors qu'il vienne m'enlever de la prison. S'il ne m'enlève pas la prison, moi Jean-Baptiste, j'attendrai un autre Messie. Bien, mais c'est tout ce qui nous arrive, nous tous. Nous ne sommes pas meilleurs que Jean-Baptiste. Et cette vidéo n'est pas un jugement de Jean-Baptiste. C'est un miroir pour nous regarder nous-mêmes. Pour nous regarder nous-mêmes. D'ailleurs, après cela, le Seigneur Jésus-Christ a rendu un bon témoin de Jean-Baptiste. Combien d'entre nous sommes-nous en train de dire, de regarder le Seigneur comme une occasion de chute? Jérémie était dans une situation semblable. Quand vous lisez Jérémie chapitre 15, verset 18, je pense, il dit, serais-tu pour moi une source trompeuse? À cause des missions qu'il a composées, serais-tu pour moi une source trompeuse? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et dans nos cœurs bien-aimés, nous avons placé une chaise sur laquelle nous avons placé le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de les juger. Que chacun regarde ce pourquoi il juge le Seigneur Jésus-Christ. L'un les juge, il a une occasion de chute pour lui. Pourquoi? Jean-Baptiste, l'occasion de chute, c'est qu'il ne m'enlevait pas de la prison. Il a guéri la veuve de Naïn. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est allé guérir, rester une fils unique de la veuve de Naïn, m'oubliant moi le fils unique de Marie et Joseph, ici en prison. Ici en prison. Alors vous, dans votre cas bien-aimé, Jésus est-il une occasion de chute pour vous? Vous avez un ministère, ça fait 10 ans. Un voisin a commencé un ministère, ça fait 5 ans. Vous avez l'impression qu'il y a plus de personnes chez lui que chez vous.
et dans votre cœur, vous développez la frustration, vous développez la jalousie, ça ne se voit pas, vous êtes serviteur de Dieu. Mais alors vous jugez le Seigneur en me disant, mais pourquoi lui autant il m'a dépassé? L'évangile, le ministère, ce n'est pas une compétition. Le ministère, c'est un appel, une grâce. Il est écrit dans la Bible qu'on a donné des talents à l'un 5, à l'un 2 ou à l'autre 3. Ce que Dieu demande de chacun, de produire autant de talents qu'il lui a donné. Et non pas convoiter là. Si c'était ça l'occasion de chute, répandez-vous et revenez à Dieu. Bien aimé, vous êtes dans l'église. Vous avez commencé à servir Dieu. À peine un homme vient de se convertir et peut-être même qu'il est passé sous la délivrance par votre prière. Mais alors, il parle en langue. Vous ne parlez pas en langue. C'est une occasion de chute. Vous vous sentez humilié en disant, mais il vient à peine de venir à la foi, mais moi je ne parle pas en langue. Mais le parler en langue, ce n'est pas la mesure absolument nécessaire pour pouvoir être en communion avec Dieu. Il en est qui parlent en langue, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu. Aussi est-il écrit dans la Bible, tous parlent-ils en langue. Oui, continuez à prier. Dieu peut vous aider à parler en langue. C'est une aspiration légitime. Et pour cela, le Seigneur ne doit pas être une occasion de chute pour vous. Bien, mais qu'est-ce qui est pour vous une occasion de chute? Vous êtes marié. Mais vous avez l'impression que Dieu vous a donné un mauvais mari. Vous pleurez, vous convoitez un mari qui aurait pu peut-être vous prendre en mariage. Vous développez des ressentiments, de la haine. Vous mettez tout sur les comptes de Jésus-Christ. Et pourtant, parfois, les choix qu'on vous avait conseillés avant d'aller vers ce mariage-là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas juger Dieu. Il ne peut pas être une occasion de chute. La Bible dit que tant qu'il y a la vie de l'espoir, car même un lion vivant, ou même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Vous devez refaire. Vous avez l'impression que vous êtes marié à un homme qui vous maltraite, un homme qui était un menteur, qui s'est fait passer pour un chrétien, mais qui ne l'est pas, et qui veut faire souffrir. Vous avez l'impression que vous êtes bon, et vous criez à Dieu, et je ne veux pas de cet homme. Je veux même qu'il meure. Ça, vous faites du Seigneur une occasion de chute, si vous mettez ça sur son compte. J'ai même appris dans un pays africain, où, à cause de la situation politique, un homme a dit que c'est à cause de Jésus-Christ. Parce que, semble-t-il, les autorités de ce pays avaient confié le pays à Jésus et que si ça ne marche pas, c'était Jésus. Alors cet homme-là fait de Jésus-Christ une occasion de chute. Mais Jésus n'est pas celui qui échoue. Il accomplit parfaitement toute la mission que Dieu lui a donnée. Il ne peut donc pas échouer la mission que les hommes lui donnent. Jésus est assis dans votre cœur sur une chaise. Et il est pour vous une occasion de chute. Pourquoi? Parce que le travail traîne. Parce que le mariage traîne. Et il est pour vous une occasion de chute. Pourquoi? Il y a une situation difficile dans la santé. Dieu peut vous guérir. Et faites-lui confiance. Dans la Bible, il y en a qui ont souffert 12 ans, d'autres même 36 ans. Parfois, Dieu prend le temps qu'il prend. C'est difficile, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, heureux celui pour qui je ne dirai pas une occasion de chute. Jésus était une occasion de chute même pour les Juifs. Quand il est entré dans le temple, il a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce. Les gens étaient scandalisés. Lorsqu'il a annoncé qu'il pardonne les péchés, les gens étaient scandalisés. Mais il dit, heureux celui pour qui je ne sais pas une occasion de chute. En quoi le Seigneur est-il pour toi une occasion de chute? Tu as un enfant, peut-être qu'il est autiste. Ça te tourange dans ton cœur, tu sens une humiliation. Mais tu peux te confier à Dieu. Il n'y a aucune chose que le Seigneur ne puisse nous consoler, même si nous ne le comprenons pas. Mais dans les secrets de la communion avec lui, nous avons une occasion de relèvement de la part de Dieu. Pour terminer, bien aimé, on ne peut pas tout citer, mais regarde quelle chose pour laquelle Jésus est pour toi une occasion de chute. Pourquoi tu es remonté contre le Seigneur? Et ceux qui disent, bon, que Dieu fasse ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, je continue à l'église. Ça, ce n'est pas la foi. La résignation, ce n'est pas la foi. Se résigner, ce n'est pas la foi. La foi, c'est dire, je continue à espérer en Dieu. Seigneur, je ne vois pas encore, mais je continue à espérer en toi. C'est pourquoi vous allez voir, dans la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 11, on dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi de la part de Dieu. Et la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous nous approchons de Dieu en disant qu'il fasse ce qu'il veut, bon, puisqu'il est Dieu, c'est la résignation, ce n'est pas la foi. La foi, c'est Seigneur, donne-moi la foi. Si vous sentez que vous n'avez pas la foi, faites comme les disciples. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Évidemment, le Seigneur leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Et Jésus priait pour Pierre, en disant, Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Vous sentez que vous n'avez pas de la foi, priez le Seigneur. Voyez-vous cet homme dans Matthieu chapitre 8, quand les disciples n'ont pas pu guérir son fils, il a dit à Jésus, voici mon fils qui est lunatique qui tombe dans le feu. J'ai appelé tes disciples pour le guérir, ils n'ont pas pu.
Mais si tu peux, Jésus s'est exclamé, si tu peux, et cet homme de dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, plutôt que de juger Jésus-Christ, disons, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Sors-moi de la résignation et j'ai la foi. Et encore, ça doit être une foi dans la pureté pour la gloire de Dieu et non pas pour les convoitises mondaines, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je termine. Dans Job chapitre 9, verset 2 à 3, la Bible dit, comment l'homme serait-il juste sur 1000 choses qu'il voudrait juger, juger Dieu, il n'aurait raison sur aucune. Et Hébreux chapitre 3, verset 4 dit que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, que tu sois trouvé juste et que tu triomphes dans toutes tes paroles lorsqu'on te juge. Garde-toi de te livrer au mal. La souffrance te dispose. Jésus ne soit pas pour toi une occasion de chute. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu dans le monde pour donner la vie. Il a rencontré un Fils unique mort, le fils de Naïl, il a ressuscité. Et il y a un Fils unique, Jean-Baptiste, fils de Zacharie et Marie, qui perdait sa foi. Jésus lui a donné un message de la conforme, de dire, allez dire à Jean que les boiteux marchent. En d'autres termes, il agit aujourd'hui encore. Et qu'il agisse aujourd'hui pour vous. Et pour le cas de Jean-Baptiste, c'était prophétique. Parce que lorsque Jésus commence à travailler, et Jean, lui qui lui a annoncé, Jean se devait se reposer pour que le roi qui l'avait annoncé puisse commencer à faire le travail. Que Dieu m'aide, moi qui te parle, qui t'aide, toi qui écoutes, afin qu'aucun jour ne soit pour nous une occasion de chute, jusqu'à ce que nous le voyons au ciel, vêtu d'habits blancs, en étant sa table. À la prochaine émission. Que Dieu nous bénisse.